Aïssatou Gueye-Ba. À la présentation à Saint-Youn sur la mise en onde de ce 22h, le stade Maître Abdoulaye Wade, inauguré ce mardi par le chef de l'État Macky Sall en présence de plusieurs chefs d'État, dont le président allemand, celui du Rwanda, Paul Kagame, et leurs homologues de la Gambie et de la Guinée-Bissau, Adama Barrow et Umaro Sissoco Embalo, baptisé au nom de son prédécesseur. Le stade est un hommage à son parcours multidimensionnel d'intellectuel, de panafricaniste, d'homme politique de l'ancien président Abdoulaye Wade. Le stade a également une vocation socio-culturelle avec le musée qui porte le nom de l'ancien footballeur Feu Pape Bouba Diop pour immortaliser l'histoire du football sénégalais. Écoutons le discours du chef de l'État Macky Sall. Nous inscrivons en lettres d'or ce mardi 22 février 2022 l'inauguration du stade de Diamniadio. J'ai décidé de donner le nom du stade du Sénégal à mon illustre prédécesseur, le président Abdoulaye Wade, en hommage à son parcours multidimensionnel d'intellectuels, de panafricanistes, d'hommes politiques et d'anciens président de la République du Sénégal. Ainsi, pour que vive et se perpétue, la continuité intergénérationnelle, nous lions le nom du président Wade à la jeunesse de notre pays, symbole de vitalité et d'espérance. D'un coût global de 156 milliards de francs CFA financés par l'État du Sénégal, avec un complexe éclairé en solaire, 2 MW, de dire que le stade est quasiment autonome en électricité, avec ses annexes, 2 autres terrains et une piste d'athlétisme qui répondent aux exigences de préservation de l'environnement, de confort, de sécurité, de convivialité et de fonctionnalité, ainsi qu'aux standards de la FIFA et de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme. Ce complexe, mesdames et messieurs, a aussi une vocation socio-culturelle avec son musée qui porte l'illustre nom de Feu Papa Bouba Diop pour immortaliser l'histoire de notre football. Le président de la FIFA, également de la délégation, Gianna Infantino, a magnifié la beauté du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, digne d'une pelouse de Coupe du Monde. C'est la première fois qu'on est dans ce stade. Ce ne sera certainement pas la dernière. On va y organiser les plus beaux tournois, déclare le président de la FIFA. L'infrastructure donc sportive est dotée d'une capacité de 50 000 places construites en 17 mois par 2500 hommes et femmes, soit environ 70% de la main-d'œuvre locale. Le coût global estimé à 156 milliards francs CFA financé par l'État du Sénégal. Lors de l'inauguration de ce stade, le président Macky Sall a réaffirmé la poursuite du travail de réhabilitation des infrastructures sportives, à savoir piscine olympique de Dakar, des stades Léopold Sédar Senghor, Demba Diop, Iba Mar Diop, stade de Diourbel, de Kaolack et de Ziguinchor. Le ministre des Sports réagit également, appelle les Sénégalais à préserver ce bijou. Il estime que ce qui s'est passé à l'arène nationale ne doit pas se reproduire dans ce stade Maître Abdoulaye Wade. Écoutons le ministre des Sports, Matarba, avec Abdoulaye Diop. Que ce qui s'est passé à l'arène nationale, c'est regrettable. On ne peut pas l'imaginer ici au niveau du stade du Sénégal. Et que même au niveau de l'arène nationale, il y a eu une prise de conscience. Le dimanche là, il y a eu une réparation presque globale de tout ce qui a été détruit. Il y a eu aussi un lavage à grande eau pour que les lieux soient très propres. Il y a eu des erreurs de comportement, il y a eu véritablement de l'indiscipline, et de la violence, mais ces choses-là vont être réglées. Parce que le Sénégalais aussi, quand il se rend compte qu'il n'a pas fait les choses comme elles se devaient, mais il se rectifie. Ici, c'est un temple du football. Ça, c'est un temple du football. Et ce n'est pas n'importe comment on peut se comporter ici. Et nous y veillerons. Vous avez vu les stadiers. On a démarré. Les stadiers, c'est des agents de médiation qui vont continuer la sensibilisation et les informations qu'il faut. Et la nature aussi du matériel qui est là est différente de la nature du matériel qui est au niveau de l'arène nationale. Donc espérons que les Sénégalais, comme nous tous, nous sommes concernés, nous allons préserver cette belle infrastructure parce que c'est l'honneur du Sénégal. Sud FM.
Crise dans le système éducatif. Une délégation du G5 était dans la capitale du Foulado ce mardi. Objectif, rencontrer les collègues sur les propositions de l'État, voir quelles démarches adopter pour la suite, et la base étant souveraine, c'est-à-dire de décider de la conduite des dirigeants syndicaux. L'Assemblée générale tenue à l'école Abdoulaye Diallo a démontré que les enseignants ne sont pas encore prêts à lâcher prise. Écoutons Saloum Sarro ou Sonko, qui est le secrétaire général du SELS authentique, avec Amadou Diatta. La recommandation forte qui a été donnée par la base de Kolda, c'est qu'il faut réduire les écarts entre le salaire, les augmentations du PCMG et de l'instituteur. Surtout quand on sait qu'ils sont tous les deux de la hiérarchie B. On ne peut pas comprendre que le professeur qui est de la hiérarchie B2 puisse avoir une augmentation de salaire qui dépasse celle de l'instituteur qui est de la hiérarchie B3 de plus de 60 000 francs, alors que entre les autres hiérarchies, il y a des augmentations, des différences de moins de 25 000 francs. L'autre recommandation forte, c'est par rapport à la question des décisionnaires. La base demande à ce que cette question-là soit sérieusement négociée pour que nos camarades décisionnaires soient réhabilités dans leurs droits. L'autre recommandation, c'est par rapport aux lenteurs administratives dont souffrent encore les enseignants. Il faut faire en sorte pour mettre un terme à ces lenteurs administratives quand on sait qu'aujourd'hui, avec la modernité, avec les technologies de l'information et de la communication, par un clic, on peut envoyer un PV, par un clic, on peut envoyer des documents. Donc à ce niveau-là également, il faut faire davantage d'efforts. Et dans le sud du pays, notamment à Ziguinchor, le SELS, l'UDEN, le SELS authentique et le SIENS ont également évalué les propositions du gouvernement concernant leur plateforme revendicative. Ce mardi, ces syndicats regroupés autour du G5 ont invité leurs représentants nationaux à maintenir la lutte pour la satisfaction de leurs exigences. Écoutons Abdou Fati, secrétaire général du SELS authentique, qui a conduit la délégation nationale que nous écoutons avec Ben Michel Konfoudi. Le gouvernement nous a reçus le 19 passé et nous a fait des propositions relativement à l'indice, relativement également aux indemnités. Maintenant, notre devoir, et c'est la base qu'il a demandé, c'est de revenir vers eux pour les écouter et voir les seuils de satisfaction et de non-satisfaction pour envisager une suspension ou non. Et vous l'avez constaté, ils sont venus en masse. Ils ont dit leurs préoccupations. On a rappelé également le divorce avec les camarades du moyen secondaire. Nous avons pris bonne note et ce qui est constant, ce qui est ressorti, c'est que les camarades ne comprennent pas l'écart qu'il y a entre un instituteur et un PCMG. Donc nous avons pris acte et nous pensons qu'une fois à Dakar avant le jeudi, nous le dirons au gouvernement. Et les stratégies maintenant pour voir est-ce qu'on va continuer ou on va continuer, on n'est pas élu pour rien. Naturellement, on prendra nos responsabilités pour voir quelle attitude. Si nous n'obtenons pas satisfaction, la suite à mener. Mais on a senti quand même des enseignants déterminés à mener le combat pour obtenir satisfaction totale des plateformes revendicatives. C'est normal, ils sont extrêmement déterminés. Mais nous également, en tant que dirigeants, on n'est pas dirigeants pour rien. Il faudrait qu'on soit lucide par rapport à la situation. Ils sont déterminés, nous l'intégrons dans les négociations. Ils sont déterminés, ils nous permettront naturellement d'aller ou de ne pas aller. C'est à l'aune de leur détermination qu'on pourrait justifier demain notre attitude. Si la détermination là se maintient, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Mais malheureusement, si ça ne se maintient pas, naturellement, en tant que leader, on sera obligé de trouver des portes de sortie. Mais à ce rythme-là, la détermination est là et nous irons dans leur sens, à savoir réduire les écarts. Plusieurs doléances également exprimées à l'endroit du maire par les populations de la commune de Ndiaganyao à Hambourg, à savoir le bitumage des routes pour le désenclavement de Ndiaganyao, l'eau, l'électricité, le relèvement du plateau technique, à des revendications ou des doléances exprimées par les populations que le maire qui rassure les populations et fixe des objectifs pour la réalisation de ses promesses. Moustapha Sall. Tout est priorité dans la commune de Ndiaganyao. Des populations égrènent un chapelet de doléances porté à l'attention du nouveau maire. Cheikh Bamba Faye est le président de l'union des groupements de Koulouk. fii dafa enclavé war nañu am ay yoon war nañu am courant gis nga ni mu lëndëmee war nañu am ndox mu doy ndox mi doyul ay forage yoo xam ne ndaw ñi dañuy liggéey mbiru poste de santé am nañ ko docteur te nag jàpp na ci bu baax waaye ba tey des na insécurité bi bari na fi sàcc yi. Le premier magistrat de Ndiaganyao qui se dit être conscient des urgences rassure ses administrés
Docteur Taning Sen. Sur tous les secteurs, à tous les niveaux, et qu'on a ficelé un programme sous 20 points. Aujourd'hui, vous avez parlé de routes. Donc, toutes les routes qui devront désenclaver la commune sont donc dans notre programme. Et aujourd'hui, on a des avancées. La route Sandiara-Ndiaganyao va démarrer. La route Ndiaganyao-Khombol, Ndiaganyao-Fils est déjà dans un programme soumis à des partenaires par la Géroute. Ndiaganyao-Tasset sera réalisé dans le programme d'urgence de désenclavement qui sera d'ailleurs prolongé jusqu'à Tendouba-Bengueho. Donc ça, je pense que déjà, c'est un très bon départ pour désenclaver la commune. Et tous les problèmes de la commune, y compris l'électricité également, nous avons en tout cas entamé les démarches. Et heureusement que le président s'est fixé un accès universel à l'électricité, à l'eau et aux infrastructures en 2025. Et sur ça, nous nous donnerons en tout cas à fond pour que Ndiaganyao ne soit pas race. L'édile promet dans la même veine le relèvement du plateau médical. Le bilan de tout ce qu'on a apporté en termes de santé avant même d'être maire, donc c'est un bilan qui en tout cas dépasse les 80 millions en termes d'investissement dans le secteur de la santé. Moi, j'ai dit qu'aujourd'hui, Ndiaganyao, avec sa population, dépasse le niveau de poste de santé et aujourd'hui devrait avoir un centre de santé et ça fait partie de nos projets phares. Doter Ndiaganyao d'un centre de santé, relever le plateau médical des postes de santé de Sandok, Bafon et Sand, entre autres, faire en sorte que les cases de santé puissent être fonctionnelles au niveau de tous les villages. Ça, c'est notre programme. Nouvellement installé, le maire était en communion avec des militants et alliés habitant à Sandor. C'est dans la zone Bafon de la commune de Ndiaganyao. Moustapha Salembourg, Sud FM. Moustapha Sall, violence faite aux femmes. La boutique de droit de Pikine livre le bilan annuel sur les 1805 dossiers traités. Les 1651 concernent les violences sur les femmes sur différentes catégories juridiques. L'AJS invite donc les femmes à la dénonciation pour arrêter ce fléau. Écoutons Rouma Madigensar, coordonnatrice de la boutique de droit à Pikine, au micro d'Elhadj Moussadia. Aujourd'hui, il y a la non-dénonciation. Tant qu'on ne dénonce pas, on ne peut pas avoir une éradication. Aujourd'hui, ces activités visent à influencer, visent à sensibiliser, à faire connaître aux populations leurs droits afin qu'ils puissent d'eux-mêmes aller porter l'affaire en justice, dénoncer tout ce qui est violence. Pour la boutique de droit de Pikine, en 2021, on a eu 1805 dossiers traités et parmi ces 1805 dossiers, les 1651 concernent des femmes. Donc c'est avec différentes catégories juridiques, tout ce qui est droit de la famille, droit pénal, droit civil, violence, entre autres catégories qui se sont retrouvées. Aujourd'hui, ça montre toujours la prévalence des violences envers cette couche qu'est la femme ou les enfants. L'AJS se désole également du non-respect de la parité dans certaines communes. L'AJS va donc accompagner ces femmes avec des recours au niveau des juridictions compétentes en la matière. International. Je le disais dans les titres, en Guinée, la junte est déterminée à traquer les prédateurs de l'économie. L'ancien ministre du budget sous le dernier gouvernement du régime Alpha Condé a été arrêté ce mardi et déposé à la grande prison du pays. Ismaël Djoubat et deux autres ministres, l'ancien président Alpha Condé, sont inculpés par la Cour de répression des infractions économiques et financières pour détournement de fonds de plus de 50 millions de dollars. Des directeurs de régie financière et autres hauts dignitaires du régime renversé sont aussi inculpés pour détournement, complicité de détournement et concussion dans plusieurs dossiers, rapporte notre correspondant permanent à Conakry, Amadou Ouri Bari. Et puis retenez que près de 20 civils ont été tués dimanche dans l'ouest du Niger lors de 2 attaques de djihadistes présumés venant du Mali dans la région de Tillabéri, dans la zone dite des 3 frontières, ont apporté mardi des sources locales à l'AFP. Pendant ce temps, un haut responsable de l'ONU en Centrafrique a rencontré le président Faustin Archange Touadéra afin d'obtenir au plus vite la libération de 4 militaires français, membre de la mission onusienne MINUSCA dans ce pays, a indiqué mardi le porte-parole des Nations Unies. Direction également les États-Unis, où dans une adresse à la nation, le président américain a annoncé ce mardi soir une première tranche de sanctions qui doivent couper la Russie des financements occidentaux et visent des élites russes ainsi que des institutions financières. Sud Nuit, l'invité.
Notre invité, le chef de l'État Macky Sall, qui revient sur l'inauguration du stade Maître Abdoulaye Wade. Nous avions comme objectif de réaliser l'ouvrage en 24 mois. En cours de route, ce pari audacieux a été rendu incertain par la perturbation des activités de transport et de logistique dues à la pandémie de Covid-19. Mais avec notre partenaire Souma, nous avons décidé de maintenir, vaille que vaille, le délai initialement fixé. Il a donc fallu accélérer le rythme en déployant d'importants efforts et en travaillant 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les travaux n'ont finalement duré que 17 mois au lieu de 24 prévus. Et nous devons cette performance exceptionnelle aux 2500 hommes et femmes, dont 70% sont des Sénégalais, tous métiers confondus, qui ont uni leurs forces, leur intelligence et leur talent pour réaliser ce bel ouvrage en 600 millions d'heures de travail. Ils méritent certainement nos applaudissements. D'un coût global de 156 milliards de francs CFA financés par l'État du Sénégal, avec un complexe éclairé en solaire, 2 MW, de dire que le stade est quasiment autonome en électricité, avec ses annexes, 2 autres terrains et une piste d'athlétisme qui répondent aux exigences de préservation de l'environnement, de confort, de sécurité, de convivialité et de fonctionnalité, ainsi qu'aux standards de la FIFA et de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme. Ce complexe, mesdames et messieurs, a aussi une vocation socio-culturelle avec son musée qui porte l'illustre nom de feu Papa Bouba Diop pour immortaliser l'histoire de notre football. Et je voudrais remercier personnellement Sadio Mané. Cet enfant spécial m'a dit, Monsieur le Président, à l'inauguration du stade, je mettrai mon ballon d'or au musée Pape Bouba Diop pour ma contribution dans l'histoire du football sénégalais. Regard sur le passé, mais également sur le futur, avec les Jeux Olympiques de la jeunesse que notre pays aura l'honneur d'accueillir en 2026, une première en Afrique pour l'histoire de l'olympisme. Nous nous y préparons sous la conduite de M. Mamadou Diagne Ndiaye, président du Comité national olympique et sportif sénégalais. En plus de ce joyau du Dakar Arena et de l'arène nationale de lutte, nous avons en cours, mesdames et messieurs, le programme de réhabilitation de la piscine olympique, la reconstitution des stades Léopold Sédar Senghor, Demba Diop, Iba Mar Diop, le stade de Diourbel, le stade de Kaolack et le stade de Ziguinchor. J'encourage vivement la jeunesse sportive du Sénégal, toutes catégories et toutes disciplines confondues. Lions et lions du football, nawetan, académie, championnat, scolaire, universitaire, vous méritez tous nos investissements dans le sport. C'est pourquoi j'engage les collectivités territoriales, les communes, les conseils départementaux, j'engage le secteur privé à accompagner les efforts de l'État dans la réalisation des infrastructures sportives pour motiver davantage les ambitions de notre jeunesse dans la quête de l'excellence. Maintenant, mes chers compatriotes, il nous reste à gagner le pari du meilleur mode de gestion et d'entretien, que l'ouvrage et ses équipements soient durables. maa ngi leen di dënk stade bi ñu toppatoo ko 12e Gaïndé allez Casa, tous les supporters mbir mi seen yëf la. Désormais, c'est dans cette belle tanière que nos vaillants lions rugiront à la conquête de l'Afrique et du monde, portant haut les couleurs nationales et le credo Dembe Jeex indi ndam li. Et déjà, ils vont pouvoir recevoir très bientôt l'équipe d'Égypte pour la qualification de la Coupe du Monde. Mais au-delà du football, cette belle infrastructure dédiée à la jeunesse est une invite à poursuivre notre chemin sur la voie de l'excellence et de la fraternité humaine qui forge la cohésion et la grandeur d'une nation. À l'instant, le discours donc du chef de l'État Macky Sall lors de l'inauguration du stade du Sénégal baptisé au nom de son prédécesseur, Maître Abdoulaye Wade. Aïssatou Gueye Ba. Fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres.
Le stade Abdoulaye Wade inauguré ce mardi par le chef de l'État Macky Sall en présence de plusieurs chefs d'État. L'infrastructure dotée d'une capacité de 50 000 places pour un coût global de 156 milliards francs CFA. Un joyau digne d'une pelouse de Coupe du Monde selon le président de la FIFA. D'ailleurs, le ministre des Sports appelle les Sénégalais à préserver ce patrimoine en évitant les incidents notés à l'arène nationale. Et puis, crise dans le système éducatif. Le G5 a déroulé une assemblée générale ce mardi à Kolda et à Ziguinchor pour examiner les propositions du gouvernement concernant leur plateforme revendicative. Des syndicalistes qui invitent également ses membres à maintenir la pression pour une satisfaction de leurs doléances. L'actualité nous a également amené en Guinée où l'ancien ministre du budget sous le régime d'Alpha Condé arrêté ce mardi. 2 autres ministres également inculpés pour détournement de fonds de plus de 50 millions de dollars, entre autres dossiers sur la table de la Cour de répression. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Hassan Choun qui en a assuré la mise en onde. Dans un instant, la rediffusion de l'émission Rétrosport avec Elhaj Malik Ndiaye et Elhaj Pape Diang. Quant à moi, je vous retrouve à 0h pour le prochain bulletin d'information. Bonne suite de nos programmes.